piétiner, s'il vous plaît? Votre manif, ça commence à quelle heure? Ils sont nombreux. Mais pourtant, vous avez fait de grandes sorties au pays. Waouh! Oh, qu'est-ce que j'étais content. Là, il a peur pour la prochaine. Ouais, ben, il doit dégager. Hein. Ouais, il va partir. Il faut que le monsieur la parte. Comment les gens parlent maintenant, laisse tomber. Vous avez fait pression, Ouattara. On a galvanisé les gens étant ici. Voilà. Quand je pense qu'il y a quelques années, nos frères ne pouvaient pas sortir. Sortir en Côte d'Ivoire, c'était synonyme d'aller directement en prison. Et tu as vu comment Pulchéri... Non, il faut que j'appelle Pulchéri Ballet. Cette femme-là, cette vaillante Amazone, elle a travaillé. C'est ça, mais c'est normal aussi parce qu'on l'a... Tu vois, non? Moi, j'avais son téléphone. Il a son numéro de l'autre côté. Tu ne fais que t'appeler, mon frère. J'ai même eu peur. Même mon commando personnel. Mais je sais. Mais je suis là depuis parce que j'avais des trucs à faire. Ah, ok. Tu sais qu'avec tout ce qui se passe, moi je sais que tu n'as pas peur. Donc il faut quand même vérifier. Quand ton commando n'est pas là, tu fais comme allô? Il est où? J'ai appelé. Mais il est où? Voilà, notre Amazone est là. On est ensemble depuis des années. Notre Amazone Naomi de la Côte d'Ivoire. On est ensemble depuis. On était encore de belles femmes. Mais on est toujours de belles femmes. C'est elle là qui avait bloqué les valises d'argent de Ouattara. Elle avait bloqué les valises. Pas que les Gabonais se restent couchés. Hein. Je te jure. Pas qu'ils restent couchés. Nous aujourd'hui, Ouattara, il a peur. Il a peur. Regarde là, il a fui le pays là. Ah bon? Ben, il est en Allemagne. On est en train d'organiser pour aller le traquer là. Elle est en Allemagne, dans quelle ville? Dans un hôpital. L'hôpital américain, il parle. Tu ne peux pas. Regarde, fais-moi signe, la date on part. Tu peux pas. À cause de notre soeur qui l'a fait éliminer ici à Paris. Tu peux gagner sans... C'est avec elle qu'on était parti. Tu te souviens de lui? Oh, c'est mon fils là, on était parti à Londres. C'est avec lui qu'on était parti à Londres. C'est le commando de Londres. Oh, il n'a pas suffisamment quand il a allumé là. Mon fils est un dingue. Tu étais là le premier avec elle, il a allumé. Mon fils est un dingue. C'est-à-dire, moi j'ai dit que attends, diminue un peu là, Tu l'as traité vraiment comme un chiffon. Blague pas où? Le gars, si. Le commandeur de là. Lui, il faut l'esquiver, monsieur. Lui, il ne sait pas esquiver. Oh. Lui, il ne met pas de gars. Ah là, lui, il a foncé sur lui. Lui, là. Lui, il a foncé sur lui. Tu blagues. Nous, on a de la chance. C'est ton fils. Ça, c'est notre enfant. Ama, ça, c'est notre enfant. C'est comme ça. Eux-mêmes, ils ne respectent pas nos gens. Vous voulez qu'on les traite comment? Surtout, ils ne respectent pas la parole. Ils n'ont aucune parole. Ils ne connaissent pas le sens de la dignité humaine. Donc, tu dit que là, la Grèce en plein Trocadéro. C'est dit qu'on la Grèce en plein Trocadéro. C'est qu'un dirigeant respecte les humains. Non, aucun respect même. Regarde la femme qui est en train de s'enrouler au sol là-bas actuellement là. Est-ce que c'est normal? Bonjour. Quand il sort du pays, il fait ses discours, il dénigre la diaspora. Je suis en train de lire Mandela. Ce bouquin-là, ça fait depuis 2013 que je ne le lis pas. Et lui, il rigolait, Mandela. En fait, je le disais tout le temps Martin Luther King, les autres. Mohamed Ali. Mais il rigolait, moi je sentais quand il rigolait. Mais depuis que je commençais à devenir c'était sur ma table, à chaque fois que je mettais ça sur la table. Parce que c'est l'un des plus grands littérateurs africains, surtout dans le monde. Et quand je commençais à lire, mais comment Mandela il est passé par des tribulations. Quand il te dit que la hutte que son père l'a construite, pour leur habiter, il a dit qu'il embrassait la hutte là, si ce n'était pas la hutte là, il ne devait pas devenir grand. Et quand il te parle qu'il est parti de son village jusqu'à Johannesburg, il a dû faire des fugues de tout. Son père l'avait laissé à 48 heures avant de mourir. Non, mais c'est très intéressant, c'est 759 pages. Sors un peu ton téléphone, tu nous prends les photos parce que je n'ai plus de place, mon fils.
Oligui a lu, Oligui va lui Non, encore là. et lui te parle d'éducation. Non, mon fils, non, toi, tu ne mets pas de gants. Mandela, il te Oui. parle d'éducation, de l'éducation. Non, toi, tu ne mets pas de gants. Toi, non. Mandela te parle de l'éducation, c'est la base de tout. Ben oui, ben. Mais bien sûr. Oligui a lu quoi? Le gars, Il a eu Machiavel. Machiavel qui lui dit qu'il faut maltraiter le peuple. Comment un dirigeant peut se vanter d'avoir Machiavel. il est Ça, passé. c'est une Et il stupidité. est passé. Quand j'ai dit Oligui est stupide depuis le début. Il est passé. Mais comment un dirigeant peut s'inventer d'avoir lu Machiavel? Et le peuple gabonais, non, excusez-moi, je suis gabonais. Et le peuple gabonais acclame ça. Mais attends, on est quel genre de peuple? Non, Mandela, c'est vraiment. C'est le saumon, je te dis. Il est trop fort. Moi, tu as besoin d'amis d'aller. Toi, tu lis Mandela, l'autre, lui, il lit Machiavel. Non, non, quand je te parle du gars, quand il est passé, Non, le non. gars, il te dit, il a fait 5 ans avec un même costume. Une même veste qu'un gars l'avait donné, tu lui avais donné. Il a trimballé des casses. Tu disais, prends ton téléphone pour nous faire la petite photo. Il a trimballé des tribulations. Je te dis, et pour faire son diplôme d'avocat, il a fait ça par correspondance. Vraiment, je te dis, c'est vraiment. Bonjour. Bonjour. Mandela, c'est. Moi, Martin Luther King, c'est le plus grand. Oui, les Gabonais sont comme ça. Quand ils voient leur drapeau, ils se présentaient comme ça. La dernière fois, attends s'il te plaît. La dernière fois, nous étions là. C'était l'hymne national. Une Gabonaise est venue avec ses enfants comme vous venez là. Ils sont venus se placer. Oui, elle n'a pas eu peur qu'il y a le live ou quoi que ce soit. Elle s'est mise là. Et dès que c'est fini, elle a dit à son fils, bon, elle sait très bien pourquoi nous sommes là. Elle dit, écoutez, merci. Ils sont partis. Unis dans la Concorde passait, elle s'est arrêtée. Ouais. Dès que c'est terminé, mais moi ça m'a touché. J'ai dit, voilà une vraie... Voilà. Donc nous on dénonce ça. Nous dénonçons ceci. C'est ceci, c'est le message. Je ne sais pas si vous êtes informés que les compatriotes beaucoup dorment à la Belle Étoile après les casses de leur maison. Voilà, c'est pour cela nous on dit à M. Oligui que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Libérer le Gabon ne veut pas dire venir casser les maisons des Gabonais et les laisser dormir à la Belle Étoile avec leurs enfants, les nouveau-nés. Les Gabonais ont droit au meilleur. Les Gabonais ont droit à un logement digne. Et surtout que nous sommes riches. Surtout la bourse. C'est ça. Et encore, les bourses se sont ajoutées. Et là, les gars qui sont au Sénégal, ils crient. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours là, non? Oui, c'est pas normal. Les bourses. Les suspensions des bourses. Il faut qu'on se batte, il faut dénoncer. L'État doit subventionner ses citoyens. Ok. Merci voilà, merci. Merci. Je dis Mandela, non, c'est vraiment. Voilà, au Trocadéro, on voit des gens qui ne savaient même pas qu'on avait manifestation. Il est passé par des difficultés énormes. Bon. Que le gars, il est obligé. Mon fils, attends. Moi, je vais prendre le micro parce que ça fait 1 heure qu'on est là. Ok. Vous avez passé l'émulation? Non? Non. Là, ça doit. On va passer. Comme mon téléphone est occupé. Ah, tu dis? Tu as une batterie ambulante, toi. Attends. Le tien ne passe plus. Attends, je vais mettre celui-là. Comme c'est celui-là qui est connecté là-bas. Tu m'as dit. T'inquiète pas, je où? Pour aller à l'abattoir. Oui, mais dans ce temps, pourquoi tu disais, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait, par exemple, moi, je suis arrivé, vous me faites parler. Nous, on a pris des banlieues pour parler, comment ils ont fait. Ça a pris du temps, hein. Et après, les gens ont commencé à... Voilà, t'es là, avec 2016. Les Gabonais venaient au Trocadéro. Les gens,
vous savez que le Gabon n'a pas changé. Non, je sais la grande. Non, parce qu'on ne te voit pas bien, parce que c'est toi qu'on voit en fait. Non, je sais, Non, mais parce que tu vas me gaspiller la vidéo. Excuse-moi, ok. Parce que tu sais que les gens suivent l'image. Si okay. l'image est comme ça, ils fuient. Ah ouais. Voilà, tu veux parler, explique-toi le temps. Ok, bon, les Gabonais, venez au Trocadéro, vous voyez, on a notre maman Barat, elle est là chaque week-end. Elle ne le fait pas parce que elle n'a rien à faire. Elle le fait, c'est pour un combat. C'est pour tous les Gabonais. On a même des compatriotes qui sont venus, vous avez vu, de Lille. Hein? Eux, ils viennent de Lille. Voilà, eux, ils viennent de Lille. Non, je parle des compatriotes gabonais qui sont... Voilà, vous avez vu des compatriotes, peut-être qui reviennent du pays. Ils nous ont vus, ils ont vu le drapeau, ils se sont arrêtés, ils nous ont encouragés. Donc, vous qui êtes ici à Paris, surtout, venez soutenir le combat. Regardez vous-même. On n'est pas ici parce que on veut nous faire voir. On est là pour dénoncer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dénoncer. C'est vrai que après la destitution d'Ali Bongo par la continuité du pouvoir PDG par Oligui, les Gabonais sont peut-être un peu rétractaires par rapport à la lutte. Mais ne vous découragez pas la famille, vous savez que les choses n'ont pas changé au Gabon. Nous avons besoin de tous les Gabonais afin que les choses changent véritablement. Donc voilà. Maman Barat, c'est un message. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Enfin
afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste Dieu d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. On applaudit. Ça ne passe plus. Oui, je connais, oui. D'habitude, je le vois. Oui. C'est vrai? C'est vrai? Libreville, c'est pas... Non, mais quand vous dites à Libreville, vous dites c'est quelle province? Vous ne connaissez pas. Mais donc, vous n'êtes pas comment vous ne connaissez pas le chef, vous êtes de quelle province? Moi, je suis né au Sénégal, mais mon père est gabonais. Mais comment votre père est gabonais? Il s'appelle comment ton père? Mon père, il s'appelle Lamine. Lamine est gabonais? Lamine est gabonais, bien sûr. Non, arrêtez ça, Lamine, c'est même pas, c'est pas bon. Dit que il est gabonais d'origine mal. Parce qu'on a des Sénégalais qui sont au Gabon depuis des générations. Ils parlent exactement comme nous. Mais après, il y a des Gabonais d'origine, comme ici en France. Oui. Voilà. C'est une forte communauté. On a une forte communauté au Gabon. Mais après, il y a des jeunes qui sont nés, des jeunes Sénégalais. Ils sont nés au Gabon, ils se sentent gabonais. Ça fait plus de 10 ans. Ah bon? Ça a commencé ici, 2015 ou 2016. Avant, il y avait beaucoup de personnes ici, beaucoup de Gabonais. Ah ok. Je demandais si j'étais là. Donc tu penses que maintenant là le Gabon est libéré? Ah, espérons. On pense. Ça c'est une question piège, hein? Non, il est allé partout chercher bon, tout le monde s'explique. On n'a pas de matériel. Voilà, on n'a que le son, c'est ça la vérité. Donc ils font de nos ressources. Voilà, on n'a pas le matériel. I know me.
voilà, il doit partir. Nous avons des arguments, nous sommes là parce qu'il a cassé les maisons de nos compatriotes. Nous sommes venus à Trocadéro, nous sommes là depuis le 14 juillet que nous avons commencé à sortir, dénoncer ce que ce monsieur fait chez nous, les injustices que nous subissons. Nous avons décidé de dénoncer ce que les Gabonais vivent au Gabon et de lancer le mouvement Oligui doit partir suite au bafouement des droits des Gabonais. Nous avons notre petite banderole qui est là, qui illustre ce qui se passe au Gabon, les casses des maisons de nos compatriotes, ce qui nous a amenés à venir ici. On ne parle pas sans preuve. Vous pouvez aller sur les réseaux, vous allez nous retrouver. Pour aller sur TikTok, vous verrez Trocadéro 2. Voilà. Sur Facebook, vous verrez Général Bara Amazon. Nous sommes là parce que au Gabon, ça ne va pas. Et nous voulons nous faire entendre. Depuis le 30 août 2023, la famille Bongo, pour nous tuer une nouvelle fois, est passée par un coup d'État, soi-disant coup d'État, pour enlever Ali Bongo. En vérité, Ali Bongo avait disparu des radars depuis le 18 octobre. C'est ça, non? Le 18 octobre 2018. C'était un 18 octobre. En 2018, Ali Bongo disparaissait de nos radars. Il a fait des années sans qu'on ne sache exactement où il se trouve. Nous savons qu'il a eu un AVC et il était incapable de gouverner. Il n'avait plus tous ses sens. C'est pas de notre faute, c'est pas de sa faute non plus. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un être humain parce que le corps humain, il est vulnérable. Donc, c'est sa femme et le clan Bongo PDG Ali et Alice qui ont pris le pouvoir. Donc, Sylvia Valentin était la régente, c'est elle qui gouvernait le Gabon. Et le président actuel du Gabon était le garde du corps de Ali Bongo et de Sylvia. Alors, ils avaient leur malentendu entre familles Bongo. Et c'est comme cela qu'ils se sont assis avec Pascaline Ferry Bongo, qui est la première fille d'Omar Bongo. Ils se sont entendus avec Mborantso, qui était la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise. Elle aussi, c'était la maîtresse d'Omar Bongo. Elle occupait ce poste-là depuis 1991, dans plus de 33 ans, à la tête d'une institution. Et c'est cette institution qui arrachait la victoire du peuple gabonais des élections. Donc c'est elle qui nommait toujours soit Omar Bongo ou Ali Bongo. Et le choix du peuple gabonais ne gagnait jamais. Alors le 30 août, ils ont fait ce acte. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont fait un putsch. Ils disent qu'ils ont sauvé les Gabonais. Alors nous avons bien compris ce qui s'est passé. Il y a eu des élections en 2023. Et c'est M. Ondosa qui avait gagné. Et comme d'habitude, et c'est comme cela que le petit Bongo, les PG se sont assis, dit non. Comme c'est Sylvia Valentin qui avait le pouvoir, la Légion étrangère qui avait le pouvoir, parce que c'est comme ça qu'ils appellent. Elle aussi, elle dilapidait l'argent du contribuable gabonais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont renversé. Ils l'ont emprisonné avec son fils, ses fils, avec d'autres personnes. Et nous n'avons pas compris que M. Oligui, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a promis de restaurer la dignité des Gabonais, de restaurer notre bien-être, nous vivons ensemble. Les Gabonais n'avons pas compris comment est-ce qu'il a muté, comment est-ce qu'il a changé de langage, comment est-ce que le bon monsieur ne s'occupait plus des promesses faites. Le bon monsieur est allé très vite. Il est parti d'un militaire à civil, il a enlevé le treillis pour porter le costume, il a commencé à faire le tour de l'Afrique centrale pour montrer que désormais c'est lui le nouveau président. Et là, nous étions
en transition. Une transition normalement que M. Ping devait présider. Parce que M. Ping était ici en force nous demander notre aval si on voulait qu'il prenne la transition. Moi qui parle, j'étais informé de cette transition et M. Ping m'avait reçu avec plusieurs Gabonais pour nous poser cette question si nous voulons qu'il prenne la transition. Nous avons dit oui. Mais nous ne savions pas que M. Ping devait nous abandonner et céder cette transition à un fils de la maison d'Omar Bongo. Parce que ce monsieur qu'on appelle Oligui, nous l'appelons monsieur O, parce qu'il nous compte tellement d'amertume. Ce monsieur est un neveu du défunt Omar Bongo. Donc c'est une histoire de famille. Le pouvoir quitte du père au fils et à la belle-fille et par la suite au neveu. Et le neveu qui vient promettre de belles choses, le meilleur au Gabonais, il ne s'occupe plus de faire réaliser ses promesses. Il s'occupe de restaurer la dignité des anciens pédégistes. Je pourrais même dire des pédégistes. Nous avons vu la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Bouranso, recevoir une médaille d'honneur. Il a plutôt élevé au rang de chancelier de je ne sais trop quoi. Donc, nous étions tous abasourdis. On s'est dit, est-ce que ça valait la peine? Cette femme qui mérite d'être traduite en justice, parce que nous tous, nous nous attendions à un procès. Le procès de qui? De la gouvernance, des 14 ans de gouvernance d'Ali Bongo. Mais nous n'avons pas compris comment ce monsieur a fait pour effacer les actes posés par ce monsieur. Par monsieur Ali. Ce monsieur a organisé un dialogue. Et lors de ce dialogue, en fait, c'était, pour nous, c'est un monologue. Parce que le peuple, nous qui sommes dans le respect, la lutte des droits de l'homme, nous n'avons pas pu participer. Nous n'avons pas pu proposer quoi que ce soit. Ils ont dit, ce dialogue, ce n'était pas un tribunal. Alors que il y a eu des exactions qui se sont déroulées au Gabon en 2007. Des violations des droits des Gabonais. Des prisonniers politiques. Des viols. Des mutilés. Des exilés. Des déportations. Il y a eu beaucoup de choses. Et les Gabonais avaient soif. Non seulement du changement, mais qu'il se fasse, qu'il se tienne un procès. Et ce procès, ils nous l'ont évité. Et ce procès, ils n'ont pas pu le tenir. Et ça nous a découragés. Et ça fait partie des raisons que nous dénonçons ce pouvoir. Parce qu'ils nous ont enlevé notre souveraineté, le droit de nous exprimer. Monsieur O, avec son CETRI, nous a enlevé le droit de proposer quoi que ce soit pour notre vivre ensemble. Monsieur O a tenu son monologue. Il y a eu des violences en face du stade où s'était tenu le monologue du CETRI. C'est quoi le CETRI pour ceux qui ne savent pas? C'est l'ancien comité de la transition pour la restauration des institutions. Et là, c'est au Gabon. Mais le CETRI, en réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est des belles paroles, c'est des beaux thèmes, des jolis mots. Mais en fait, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ont rétabli tous les pédégistes, même si, au départ, M. Oligui avait fait mettre en berne tous les partis politiques. Aucun parti politique n'avait le droit de se regrouper, de faire quoi que ce soit. Toute activité politique était proscrite. Mais nous n'avons pas compris pourquoi le PDG, le parti au pouvoir, le parti créé en 1967,
je crois un 12 décembre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Par l'ancien dictateur, le défunt Omar Bongo. Non, 1968. Voilà, 1967. 68, hein. Moi, je sais que c'est 67. Enfin, bref, tout ça, on n'était pas encore nés, nous. Nous n'avons pas compris pourquoi. Tiens, voilà, c'est revenu. Ils ont repris les activités sans le moindre souci. Et nous nous sommes dit, c'est vrai, Monsieur O est pédégiste. Aucun parti politique n'avait le droit de faire quoi que ce soit, de mener aucune activité politique, sauf le PDG. Et nous avons vu Angélique Goma, qui est la présidente de ce parti actuellement, être reçue par, ou encore recevoir l'ambassadeur de France au Gabon. Mais nous n'avons pas compris pourquoi l'ambassadeur de France est reçu par un parti politique qui est mis en berne, qui est suspendu. Comment un parti politique qui est suspendu va oser mener des activités au vu aussi de tous, sans que les autres partis politiques ne fassent comme celui-là, comme lui. Et ce parti reçoit l'ambassadeur de France. Ah, donc il y a parti pris. Nous nous sommes dit, on avance bien, mais nous comprenons parfaitement que ce monsieur, ce Cetri, ne va pas dans le même sens que le peuple. Il ne répond pas aux attentes du peuple gabonais. Nous avançons. Nous sommes arrivés au mois de novembre où il y a eu, comment ça s'appelle, un référendum, parce qu'ils ont dû réécrire une nouvelle constitution, et pourtant la constitution de 1991 ne souffrait de rien. Il a voulu la changer et nos juristes ont constaté qu'ils avaient introduit des textes qui faisaient en sorte que M. Oligui soit le maître de tout, qu'il soit la tête de toutes les institutions, qu'il soit maître et seigneur. Et ça fait de lui l'intouchable. Ça fait de lui le souverain, le grand souverain. Le peuple n'avait plus un seul mot à dire. Ce texte-là muselait ou encore muselle les Gabonais que nous sommes. Mais si on enlève au peuple le droit de s'exprimer, qu'est-ce qu'on peut lui laisser à la place? Nous avons le droit de nous exprimer lorsque ça ne va pas. Nous avons le droit de nous exprimer, même lorsque ça va, d'exprimer notre joie, quels que soient les temps et les circonstances que nous traversons. Nous avons des émotions, des temps de joie comme des temps de pleurs. Mais si les Gabonais sont interdits de s'exprimer à l'ère de la démocratie, mais finalement on est où? Nous sommes en dictature. Lui qui nous a fait croire, qui a fait croire aux Gabonais qu'il les avait libérés de la dictature d'Ali, au contraire, il a tissé une véritable toile que beaucoup n'ont pas vue, mais de façon subtile. Il a sauvegardé, il a conservé la dictature en faisant voter des textes qui nous interdisent de nous exprimer, qui interdisent même à la diaspora gabonaise de participer aux élections présidentielles. Nous qui sommes en diaspora, nous n'avons pas le droit de déposer nos candidatures lors des présidentielles. Nous sommes rejetés. Pour ceux qui sont en couple mixte, nous n'avons pas le droit, nos enfants n'ont pas le droit, même s'ils ont les capacités morales, physiques, intellectuelles, cognitives, n'ont pas le droit de se présenter aux élections parce qu'ils ne sont pas considérés comme Gabonais. Tout ça, c'est la discrimination. Nous avons dit non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, lors des élections, lors du référendum, ce qui a ajouté notre colère, c'est le fait
impose aux populations de voter le oui. Il imposait à tout le monde de voter oui au référendum. Mais comment peut-on voter une loi dont on n'a pas pris connaissance? Nos populations qui vivent en zone rurale, qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas de radio, aucune information, mais on va vers eux, disant non, il faut voter le oui, c'est pour vous. Vous voyez, il est venu vous sauver. Il devait avoir guerre. Ils ont menti à nos parents, à nos populations, à nos concitoyens qui vivent dans les lieux reculés. Et ils allaient monnayer alors que c'est interdit. Nous avons des vidéos. Et cela nous a dégoûtés. Nous sommes dit, nous avons des raisons, des arguments à avancer pour dire que ce monsieur ne doit pas gouverner le Gabon. Il ne doit même pas se présenter. Et en plus, la charte qu'il a mise sur pied, il a violé lui-même. Tous ceux qui ont occupé un poste de responsabilité pendant la transition ne devaient pas se présenter aux élections, commençant par lui-même. Mais lors du référendum, il a ouvert la porte pour lui. Il y a d'autres qui étaient dans le gouvernement, qui ont été reconduits, comme Madame Bango, comme ici, alors que tout cela était au premier gouvernement, au gouvernement de transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé leur propre charte. Et nous nous sommes dit, ça s'ajoute à nos arguments de lutte. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dénoncer. Et nous voulons éveiller notre peuple à prendre ses responsabilités et de combattre le régime dictatorial de M. O avec les pédégistes. Et vous allez voir, il a fait un plan de gouvernance de la transition. Et ils ont mis le 12 comme étant le jour des élections. Avant les élections, on se prépare. Les Gabonais qui se sentaient capables, qui avaient des projets de vie à nous proposer, qu'on connaissait très bien, connaissaient leur lutte, ils sont allés déposer leur dossier de candidature au présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vus rejetés. En réalité, c'est quoi? En réalité, c'est que ce qu'on voyait, les critères de participation aux élections qui étaient donnés, qui étaient promulgués, en vérité, ce qu'on voyait, ce n'était pas ça. Il y avait autre chose en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. O et son équipe ont éliminé les potentiels candidats, ceux-là qui luttaient pour nos droits. Et ça, nous avons dit, nous allons dénoncer. C'est une raison de plus, un argument, un fait de trop qui doit amener les Gabonais à se poser des questions. Est-ce que M. Oligui est vraiment venu pour nous? Est-ce qu'il est venu pour une réelle liberté, pour une réelle démocratie? Mais nous avons la réponse, c'est non. Il maintient le pouvoir Bongo PDG, le système PDG France-Afrique. Aux élections, il a éliminé tout le monde, sauf M. Alain-Claude Bilimizé. Il savait très bien que les Gabonais ne voulaient plus avoir affaire aux anciens PDGistes. Il le savait. Et comme d'habitude, il s'est arrogé le droit de mettre un pourcentage exorbitant, 94%. Incroyable. Lorsqu'on sait qu'il n'a pas été capable, ni à la hauteur, de nous présenter son projet de société. On ne le connaît pas. Et pourtant, il est passé à France 2. On n'a rien entendu. On n'a rien saisi. La seule chose que nous avons retenue de cette interview, c'est que Ali Bongo était passé
au zoo. Il a vu les lions, les panthères, avec les perroquets, et qui n'étaient pas en résidence surveillée, et que la justice devait faire son travail, chose qui n'a pas été faite quelques mois après. Et nous n'avons pas compris subitement après les élections, lui-même il est passé le président, il est le Dieu, il est tout. On n'a pas compris, même pas 2 mois, le bon monsieur fait déporter Ali Bongo hors du Gabon. Mais il nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème et que la justice gabonaise devait faire son travail. Entre-temps, depuis 2023, Sylvia Valentin, l'épouse d'Ali Bongo, avait fait déposer plainte par ses avocats ici en France. Et la justice française fait son travail. Nous n'avons pas compris comment est-ce que Sylvia et son mari se sont retrouvés hors du Gabon. Mais quand il devait normalement passer en jugement. L'ouverture du procès de la malgouvernance ou encore de la gouvernance d'Ali Bongo devait être ouvert. Mais cela n'a pas été fait. Lui qui avait dit de ne pas s'inquiéter, que la justice gabonaise ferait son travail. Mais nous n'avons pas compris comment la justice gabonaise s'est essoufflée jusqu'à chasser Ali Bongo. Nous n'avons jamais suivi le procès d'Ali, l'ancien président gabonais. Il n'y a pas eu procès. Mais pourquoi mettre Ali Bongo hors du Gabon? Honte à M. O. Nous n'avons jamais eu un monsieur aussi désordonné, c'est vrai. Nous étions en dictature. Ce monsieur, nous ne savons pas ce qu'il a. Il est tellement nul. Nous ne voulons pas d'un tel homme à la tête du pays. Il se contredit à tout moment. Il prend une décision, il vous dit, il fait une déclaration, et quand vous allez voir dans ses ajustements, c'est le contraire de ce qu'il vous a déclaré. C'est comme ça que Monsieur O. Monsieur O, c'est le président, le putschiste du Gabon, celui qui a volé notre victoire et qui viole les droits des Gabonais. Ça n'a pas mis du temps. Il a commencé à casser les maisons des Gabonais. Merci, madame. Plus de 1500 familles se sont retrouvées à la Belle Étoile à la fin du mois de mai. 16 heures. À la fin du mois de mai. Et mon compatriote, le pilote, m'appelle, me dit, ma générale, tu es où, ma soeur? Est-ce que tu vois ce qui se passe au pays? Nous n'avons pas le droit de nous taire face à de telles violences, face à une telle injustice. Les Gabonais qui ont voté ce monsieur hier, les Gabonais dont il dit être le sauveur, le libérateur, aujourd'hui il est en train de faire casser, démolir leurs maisons, sans qu'ils les relogent, ni les indemnisent. Merci. J'ai dit à mon frère, écoute, il n'y a pas de souci, on va repartir dans la rue. Nous irons à Trocadéro dénoncer les casses abusives. Et nous sommes là depuis le 14 mai. 14 juin. Depuis le 14 mai 2025. Juin. Le 14 juin, je veux dire, excusez. Le 14 juin, nous sommes là. Nous sommes là chaque samedi pour nous faire entendre, pour faire passer le message de notre peuple qui souffre. Pardonnez-moi, pardon. Nous voulons faire savoir aux yeux du monde la souffrance des Gabonais actuellement. Qu'on ne vous mente pas. Le président gabonais actuel, c'est un putschiste. Et nous disons haut et fort qu'il doit dégager. Parce qu'il ne respecte pas les droits des Gabonais. Le droit au logement est bafoué. Le droit au vote, n'en parlons plus. Le droit à la liberté d'expression, ça n'existe pas. Il y a des activistes qui ont été pris simplement parce qu'ils ont dénoncé un fait. Il y a un qui a été, voilà, aujourd'hui n'est plus parmi nous. C'est un pilote Obama. Il a dénoncé une situation
Eh bien, les sbires de M. O l'ont rattrapé. Il a été jugé, jeté en prison. Et par la suite, il est ressorti. Même pas 3 mois, il est décédé. Il y a un autre jeune Gabonais. Il était le président des chômeurs, s'il faut appeler comme ça. Des jeunes chômeurs sont sortis dire à M. O, mais vous avez promis du travail. Vous avez promis de permettre à ce que les jeunes Gabonais puissent œuvrer, puissent être entrepreneurs. Mais il n'y a rien. Vous allez aider les Gabonais à trouver de l'emploi. Vous allez créer des emplois pour des jeunes formés. Mais cela n'est pas le cas. Ils viennent nous mentir que voilà, ils ont pu octroyer 3000 postes. Dans quoi? Nous ne savons. Est-ce dans l'agriculture? Dans l'économie? C'est dans quoi? Dans quoi? Dans la médecine? C'était dans quoi? On ne sait pas. Mais des jeunes Gabonais continuent à réclamer, à dénoncer. Donc il y a eu ce groupe-là. Celui qui était à la tête a été pris. On ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a retrouvé mort. Après les manifestations, après la dénonciation, le chômage est élevé au Gabon à plus de 40%. Le taux de chômage est élevé pour une population de 2 millions d'habitants seulement. Et il y a quelques jours, ce monsieur O nous dit que la fonction publique serait full. Ils n'en peuvent plus. Mais qu'est-ce que vous avez d'abord pu faire pour les Gabonais? Même prendre des résolutions, même prendre des lois pour protéger les Gabonais, vous n'arrivez pas à le faire. Même le procès, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez à rien faire pour nous. Et comme il ne peut rien, il doit tout simplement dégager. Il n'est pas capable. Et quand on n'est pas capable, on ne s'improvise pas et on ne s'impose pas. On ne veut pas une gouvernance qui, ma foi, elle se fait, comment on peut dire ça? Il est en train de faire du pilotage à vue, de l'improvisation. Gouverner, c'est prévoir. Ce monsieur ne nous a jamais présenté son projet de société et ses agissements sont hors sujet. Il est que dans la répression. Il ne veut pas de grève. Il ne veut rien. Il fait qu'à sa tête, il croit que la République veut dire un royaume. Et même dans le royaume, et même dans un royaume, il faut respecter les classes et la hiérarchie. Alors nous sommes là pour rappeler à M. O, à tout son gouvernement, que nous autres ne sommes pas d'accord. Nous sommes là pour dire à notre peuple qui subit de se lever, de prendre ses responsabilités. Parce que vous n'allez pas continuer à vous taire alors que vous souffrez. Vous n'allez pas nous laisser seuls dans la rue alors que vos droits sont bafoués. Vous n'allez pas vivre ainsi éternellement parce que vous savez que seule la lutte libère. Et vous savez que vous êtes déjà en dictature. Et le silence fait en sorte que la dictature prenne forme et qu'elle s'impose véritablement. Ça fait à peine quelques mois qu'il a été élu d'après lui-même président du Gabon. Avant qu'il ne fasse, comment je peux dire ça, avant qu'il ne fasse une année, 2 ans, 3 ans à la tête du Gabon, il faut déjà le combattre. C'est le moment de commencer à combattre le système qui nous impose actuellement. Combattez-le, luttez contre ce monsieur. Luttez contre son système. Parce que la vérité c'est que il estime que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont autour de lui et qui le soutiennent, bec et ongle, dans l'aveuglement, qui ne réfléchissent pas, qui viennent nous répéter
des choses qui ne devraient pas. Des intellectuels qui sont incapables de réfléchir d'eux-mêmes. Des gens qui sont incapables de constater que les Gabonais vivent mal. Qui sont en train de nous dire le contraire de la vérité. Nous ne voulons pas de ce genre d'intellectuels qui voient autre chose et nous disent autre chose. Ils sont là autour d'Oligui. Ils dilapident l'argent du contribuable gabonais. Là aujourd'hui ce sont des législatives. Nous savons que c'est déjà tracé d'avance. Les dossiers qui ont été acceptés, ce sont les dossiers de leurs gens. Ce sont ceux-là qui sont UDBistes. UDB, c'est quoi? Union des bâtisseurs. Union gabonais des bâtisseurs. Union démoniaque des bâtisseurs d'Oligui. En fait, c'est des démolisseurs. La preuve est là. Les démolisseurs. Oligui a mis sur pied un parti politique qui sait très bien que de son temps, il ne doit pas créer de parti. Mais il a quand même créé un parti. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'une association. Mais une association a été créée à son nom pour le soutenir. Au Siman, à un moment donné, les gens croyaient que vraiment c'était son parti, mais c'était une association propagandiste pour faire croire que les Gabonais étaient libérés de la dictature des Bongo. Oh non, mon œil. Après, ils ont créé les bâtisseurs. C'était les bâtisseurs, hein? C'était les... Comment les appelait? Leur groupe des bâtisseurs. Après, ils ont dit maintenant que c'est les... Osiman. Il y en a pas Osiman. Après, ils ont muté. Donc, actuellement, il y a les législatives. Nous savons qu'ils ont déjà choisi leurs députés. Mais il y a quand même des Gabonais qui croient encore qu'au Gabon, il y a des élections libres et transparentes. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à croire à cela. Aucune élection n'est libre et transparente au Gabon. Tant que la machine électorale est détenue par les mêmes gens, ce sont les mêmes individus qui sont aux commandes, qui tiennent encore l'appareil électoral. Comment voulez-vous qu'un vrai Gabonais qui n'a jamais plongé dans quoi que ce soit, qui n'a jamais été cité à aucun scandale, se fasse élire comme ça? Non, ne rêvez pas, chers Gabonais. Le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. C'est grâce à ce coup d'État que nous avons eu les yeux ouverts de voir clairement qui sont les vrais défenseurs des Gabonais. Les vrais opposants qui protègent les Gabonais, qui luttent pour les droits des Gabonais. Vous avez vu plusieurs qui ont plongé, qui sont allés se cacher sous les nouilles de M. O. Ces messieurs-là, hier, nous autres, nous avons lutté pour eux, pour leur vote, qui a été volé, détourné. Ils étaient incapables de tenir tête face à M. O et son clan. Mais il nous a fait passer 7 ans ici à Paris, à lutter, à dire voilà, c'est lui qui a gagné les élections. Restitution, restauration. Monsieur, incapable de dire non. La transition, c'est moi qui devais prendre sa tête. Monsieur s'est rangé sous les nouilles de monsieur Oligui. Plusieurs opposants sont incapables de s'exprimer. Nous avons que 2 tondus, 3 pelés qui disent non au système d'Oligui, qui disent clairement que les choses n'ont pas changé et c'est le même système qui est toujours là. Et je remercie monsieur Moine Mabik, si je ne me trompe pas, c'est lui. Le papa qu'on dit, oh voilà, c'est un soulard. Oh. Je préfère mon soulard là parce que lui au moins, il dit la vérité dans son godet. Et je l'aime comme ça avec son godet. Lui au moins, il défend nos intérêts. Il est le seul
qui a dénoncé, qui a dit il n'y a pas d'élection au Gabon. Il n'y en a pas. Alors nous sommes en temps de législative. Il nous fait croire que des Gabonais peuvent se présenter, déposer leur dossier de candidature. Mais en ce moment où je vous parle, il y a plusieurs dossiers qui ont été rejetés. Pas parce que ces dossiers étaient incomplets, mais simplement c'est fait à dessein pour éliminer le maximum de candidats qui peuvent faire ombrage à ceux du PDG. Et vous allez voir certains PDGistes qui ont muté, qui sont devenus UDBistes. Et nous avons compris que le PDG égale UDB. Alors tout candidat UDBiste est PDGiste. Et tout PDGiste est UDBiste. Vice versa. C'est pour cela que nous disons, le système est toujours le même, rien n'a changé. Vous allez voir, les mêmes occupent les mêmes postes, rien n'a changé. Je vous prends juste l'exemple de M. Oyima. Il occupe plusieurs postes en même temps. Il fait partie, il est de la même famille, du même village que M. O. Voilà. Et nous disons non, ça ce n'est pas une république. Et lui-même il est sorti nous dire que depuis le 12, depuis qu'il a été intronisé, tout ce que vous voulez, c'est la 5e République. Bon, si nous sommes en 5e République, pourquoi est-ce que les dossiers de plusieurs candidats aux législatives ont été rejetés sans raison valable? Ils ont tous des preuves que leur dossier était complet. Tout le monde sait que l'administration, elle est écrite. L'administration n'est pas orale. Et quand il s'agit d'un temps aussi sérieux que les législatives, il faut vraiment du sérieux. Les gens, ou encore des Gabonais et Gabonaises se sont levés. Ceux qui voulaient bien devenir députés, voulaient bien représenter le peuple. Ils ont constitué leur dossier et ils sont allés déposer. Et les dossiers ont été vérifiés et un document leur a été livré pour montrer qu'il y a bel et bien eu dépôt de dossier et que le dossier était bel et bien complet. Mais comment se fait-il que Madame... comment est-ce qu'elle s'appelle encore là? C'est Kinga, hein? Qui ça? Kenge. Comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Celle qui est en train de pleurer actuellement, qui est dehors là. Kenge. Je connais pas. Il y a une dame qui pleure actuellement là. On a rejeté le dossier alors qu'il n'y a aucune raison. Ah ouais, Kenge. Ouais, mais on l'a accepté finalement. Quand? Je crois aujourd'hui. Monsieur Yama. Kingé, il sait un truc comme ça. Bah, mais Yama, Monsieur Yama, il a... Elle est la seule que j'ai vue revendiquer. Elle a revendiqué. Elle est la seule qui a revendiqué avec ses policiers. Monsieur Yama. Monsieur Yama, il a été... Est-ce que Yama, lui, il a parlé? Moi, je ne sais pas si pour Yama peut-être, mais moi, j'ai suivi comme ça. Il a parlé. Yama a parlé, mais Yama, c'est un opposant vraiment virulent. Lui, on le dégage. Oui, je n'ai pas suivi. Kingé, bon, c'est juste les locales. Ah, elle a jeté son corps au sol, hein? Ouais, Bon, les gens, ils croyaient que ça changeait, mais bon. Non, il a fallu qu'elle fasse... Ça fait rigoler, quoi. mais les choses n'ont pas changé. Quand tu regardes, il faut même le pouvoir d'Ali était mieux. Il y avait plus de démocratie. Là, on musait la démocratie. Les Gabonais n'ont même pas... Regarde le bouffon qui s'est... J'ai envie de passer un message. Attends, je vais d'abord finir. Ouais, pas trop, moi je veux partir là. Je veux partir parce que les trajets... Non, mais non, parce que je dois récupérer les affaires. Moi aussi, je vais partir. Non, moi j'ai des affaires à récupérer très loin. Donc, Tiens. Donc nous avons vu une dame qui a dû
faire tout un scandale parce que son dossier s'est vu rejeté. Et ils sont nombreux. On me fait savoir que c'est ce matin que le dossier a été accepté, mais nous savons très bien qu'en fait, elle ne va jamais gagner. Au 6e arrondissement de Libreville. C'est toujours cet arrondissement où il y a beaucoup de problèmes. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'à Libreville, il y a même le 2e arrondissement? Est-ce qu'à Libreville, il y a le 3e arrondissement? Est-ce qu'à Libreville, il y a le 4e arrondissement? Est-ce qu'à Libreville, il y a le 5e arrondissement? Parce que le 6e, là, c'est là où on voit des choses bizarres. On a vu un Libanais qui est sorti avec une machette, l'a présenté, c'est sur Facebook, hein, pour menacer la diaspora résistante de l'époque. Toujours le 6e arrondissement. Donc, un dernier message à mes compatriotes qui sont candidats aux législatives en diaspora. Il n'y a que deux postes. Il n'y a que 2 postes. Je ne sais pas si la diaspora se rend compte qu'elle a été rejetée depuis le référendum. Je ne sais pas si on est vraiment conscient que nous avons été exclus. Et ce pouvoir nous combat. Je ne sais pas ce qui vous anime. Ou vous avez peut-être oublié, ça peut arriver. Ou vous ne réalisez pas vraiment que vous êtes exclus, que nous, la diaspora gabonaise, nous sommes exclus. Nous sommes exclus. Quand vous osez aller déposer vos candidatures pour les législatives, pour 2 postes seulement, 2 sièges en diaspora, Europe, Afrique, Asie. Là, le message est passé, hein? Écrit ou verbal, c'est passé. Quand vous osez croire que, déjà vous voyez, que 2 sièges, comment ça va se passer? Et pourtant la plupart ici, vous travaillez, on travaille. On n'a pas les mêmes difficultés que ceux qui sont au pays, pour ceux qui ont réussi ici. La plupart des Gabonais qui sont ici, ils sont libres, ils ont réussi, ils travaillent, ils ont ce qu'ils font. On peut dire le minimum. Mais comment se fait-il que vous, les intellectuels, les docteurs, les professeurs et tout le reste, que vous arrivez à oublier l'humiliation dans laquelle M. O a plongé la diaspora en vous éliminant, en vous ôtant le droit de participer au présidentiel. Nous l'avons vu avec M. Daniel Mengara du parti CCL et Citoyens Libres. Dénonçons. Ils disent que la diaspora gabonaise ne sert à rien, il n'y a pas de plus-value. Ils nous dénigrent. Ben oui, ils ont raison de nous dénigrer, puisque nous on court après 2 sièges. On devait dire à bas les législatives. On devait les boycotter tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire avec 2 petits sièges alors qu'on nous enlève le véritable siège qui est la présidence? Donc ça veut dire que nous sommes des incapables de gouverner notre pays. Alors que nous avons été dans de meilleures écoles. Nous avons des meilleurs économistes et autres. Mais un Tintin comme Oligui, qui a été formé à tuer les gens, c'est lui qui doit rester au pouvoir. Celui qui a été formé à tuer, à éliminer la personne humaine. C'est celui-là qui doit gouverner un beau pays comme le Gabon. Nous ne sommes qu'à 2 millions d'habitants. Mais nos populations dorment à la belle étoile. S'il n'y avait aucun problème au Gabon, je ne serais pas là avec mes frères et sœurs. On ne serait pas là. Si tout était bon, si tout le monde était heureux au Gabon, on ne serait pas là. Mais comme tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas heureux, ils arrivent même à casser les logements. Les maisons construites par les Gabonais eux-mêmes. Quand on en arrive là, ça veut dire que ça ne va plus.
Je vais passer la parole à mon compatriote. Ok. Allô. Bon, je veux passer un message selon lequel le pays va mal parce qu'il y a des étudiants qui se plaignent encore au niveau du Sénégal, des étudiants gabonais. Récemment, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. L'éducation est la mère de toute élévation d'une société. Donc, je pense au pouvoir gabonais s'amuse avec cela. Ils sont en train de détruire toute une nation en s'amusant à dilapider les sous, en délaissant vraiment le principal. Il est dommageable que les gens qui disent qu'ils viennent pour bâtir, viennent démolir. Il est vraiment dommageable qu'il y ait certains qu'on a aidés dans la diaspora, à CIC, passer sur les plateaux de télé, ici au Trocadéro, ailleurs, sont complices de cela. Donc, ces députés qui disent que, ces candidats à la députation qui disent qu'ils vont changer la chose, quand ils ne font pas seulement faire des vidéos pour dire qu'ils vont se présenter à la députation de la diaspora et qu'ils ne viennent pas sur le parvis des droits de l'homme ici au Trocadéro dénoncer ces mésaventures du gouvernement en abandonnant sa progéniture ailleurs, à errer dans les rues, sans manger, puisqu'on dit vente affamée n'a point d'oreille. Un État qui ne peut pas subventionner ses concitoyens, ses citoyens, ne peut pas perdurer dans le temps. Donc, ceux qui se disent là, députés de la diaspora, si vous êtes un peu courageux de défendre le pays, parce que c'est la disparition du pays qui est en train de se profiler à l'horizon là. Si vous n'êtes pas courageux de venir sur le parvis des droits de l'homme, où c'est l'équité qui prédomine ici, que chacun a ses droits, et que vous ne pouvez pas venir défendre l'État gabonais, défendre les Gabonais qui sont opprimés, surtout les étudiants, c'est l'avenir, c'est la relève du pays. Je remercie déjà de ces étudiants du Sénégal, les stagiaires qui ont dû se lever pour dire non. Monsieur Libye, là, il commence à abuser parce que il déroge à la règle de tout chef d'État qui doit protéger sa nation de par l'éducation. C'est l'éducation qui permet à toute société de prospérer. On comprend que y a beaucoup de gens qui ne t'ont pas poussé les études. Si on prend l'exemple du Japon, avec le très grand empereur Hirohito, il a compris tout de suite quand son État a été bombardé par les Américains à Nagasaki et Hiroshima. Il a tout de suite convoqué son Parlement au lendemain des bombes pour envoyer ses citoyens conquérir le monde par l'éducation, par la connaissance, aller apprendre la technologie. Et ce qui est contraire à l'État gabonais. L'État gabonais, c'est un État somnambule. Parce que ne pas investir autant d'argent dans l'éducation, c'est vraiment détruire une nation. On met de l'argent dans les futilités et ça, tout le monde au Gabon devait se lever. Tout parent, tout citoyen, tout agent de la société civile devait se lever pour défendre l'éducation. Parce que quand on supprime les bourses, c'est qu'on veut détruire un pays, on veut détruire une nation. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est ça.
Et M. Oligui, s'il ne peut pas le faire, c'est qu'il n'a qu'à partir parce qu'on ne peut pas ne pas mettre des budgets conséquents pour sauver la nation de par l'éducation. Les hôpitaux manquent de médecins, des très bons médecins formés, l'administration manque de bons cadres, assez performants. Et puis on s'amuse comme ça à dilapider de l'argent dans des voyages, multiples conférences, multiples je sais pas quoi, déplacements, sans penser à ce qui est nécessaire. Donc, moi j'appelle tous les candidats de la diaspora, les 10 candidats de la diaspora, de venir, s'ils sont courageux, de venir dire non à M. Oligui, de revoir sa copie sur l'éducation. Parce que c'est pas normal. Si M. Oligui n'est pas conséquent dans sa manière de gouverner, il n'a qu'à partir. Parce que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ça, c'est Nelson Mandela qui l'a dit. Et Abraham Lincoln va dire, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, et c'est donc l'ignorance, en ce sens que vous allez créer des estropiés de la société, des voleurs, des braqueurs, des assassins, et tout autre. Donc, il faille prendre conscience que l'État gabonais doit dégager tout le temps un budget conséquent en répondant les secteurs pour financer l'éducation. Moi, j'appelle tous les Gabonais à descendre dans la rue pour l'éducation, pour sauver l'éducation au Gabon. Parce que c'est l'État gabonais qui est en train de disparaître. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Un État pétrolier qui a des minéraux comme le manganèse, le potasse, le fer, l'or, le diamant, puisse traîner comme ça, en faisant de faux calculs et en faisant de faux discours démagogiques, c'est pas normal. Et il faille penser aussi à la natalité des Gabonais. Les Gabonais sont sous-peuplés. Donc pour que les Gabonais puissent faire beaucoup d'enfants, pour pallier au décès, aux disparitions des faits mutuels, ce monde-là, tout ça, il faille donner une indemnité à tout Gabonais par mois. Au minimum 150 à 200 000 francs, pour relancer la natalité. C'est nécessaire pour un pays. Sans hommes, on ne construit pas une nation. Donc, il faut penser à cela. Et surtout, de faire des équilibres quand on gouverne. Si on ne fait pas des équilibres, voyez-vous que la société va se perdre parce qu'il va y avoir des inégalités qui vont se créer et c'est la guerre civile qui se profile à l'horizon, les discordes. Donc il faille revoir la copie et penser au nécessaire. Le nécessaire c'est quoi? C'est l'éducation. Il faudrait que le gouvernement présent au Gabon pense soit à partir, soit à réguler, à mettre en place un bon programme éducatif et des plans d'action de dépenses d'argent pour sauver le pays. J'en ai terminé. Ah. On est en live et tu non, mais tu n'as pas parlé. Viens, non, tu donnes à ta mère. Là, maintenant le téléphone. Voilà le téléphone. Maman, viens. Je suis fatigué en fait. Tu es fatigué? Oui. Où là? Soyez salués. Soyez salués, peuple gabonais. Je suis Naomi Béchédé, cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Je suis venu soutenir mes frères de l'Afrique, Suzanne Barra et les autres. Je voulais juste vous dire, je voulais parler au peuple gabonais. Quand on fait un coup d'État,
comme l'a fait Olingi, et que on s'installe au pouvoir, je pense que la sagesse aurait voulu que on remette le pouvoir au peuple. Ça a été comme ça depuis belle lurette. Mais Olingi s'est transformé en dictateur et il a profité pour créer un parti politique, pour s'installer au pouvoir, ce qui n'est pas juste. Si les Gabonais se sont débarrassés de Ali Bongo, c'est pas pour encore subir Olingi. Et à peine il arrive au pouvoir, ce pays-là qui est immensement riche, le mec se permet de détruire les habitations des Gabonais. Mais quand tu détruis les habitations des Gabonais, quand les Gabonais sont dans la rue, quand ils n'ont pas de quoi à manger, mais tu veux gouverner qui? Tu n'es même pas déjà accepté que tu commences déjà à détruire le peuple qui compte sur toi. Donc dégage, dégage. Tu étais là pour rétablir l'ordre et donner le pouvoir au peuple. Le peuple attend le pouvoir. Mieux vaut une petite honte qu'une grande honte. Parce que ce qui se prolifère à l'horizon, ce serait une grande honte. J'appelle ici le peuple gabonais. Personne n'ira chercher la liberté. La liberté, c'est toujours arraché. Il y a des gens qui seront des sacrifiés. Moi, tu vous parles demain. Que sais-je? Je serai peut-être une sacrifiée de la Côte d'Ivoire. Mais le pays, j'ai perdu ma mère. Ma mère a été assassinée par Alassane Dramane, mais à cause de ma lutte. Mais je suis dans la rue. La liberté n'a pas de prix. La dignité n'est pas monnayable. Peuple gabonais, c'est à toi d'aller chercher ta liberté. Lève-toi et vote Olingi dehors. C'est à toi de choisir qui doit te gouverner. Personne n'a le droit de t'imposer quelqu'un. Olingi est illicite. On n'a plus besoin de lui. Le peuple gabonais n'a plus besoin de lui. Après des années de dictature de la famille Bongo, je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas laisser passer cette belle occasion en ayant chassé Bongo, laisser ce Olingi, vous traumatiser, vous opprimer. Donc, peuple gabonais, moi je vous appelle immensément, n'ayez pas peur. Olingi peut tuer 2-3 personnes, il ne peut pas tuer tout un peuple gabonais. Quand vous avez vu récemment la Côte d'Ivoire, il y a eu près de 3 millions de gens dans la rue. La prochaine étape, ce sera Dramane Ouattara dehors. Olingi, qu'est-ce qu'il a fait? Olingi prend son carnet d'adresse, il prend sa feuille de route chez Dramane Ouattara, lui-même qui prend sa feuille de route chez Emmanuel Macron. Donc ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Nous voulons nous débarrasser du joug colonial. Donc, chers Gabonais, levez-vous. C'est à vous d'aller arracher votre liberté. Elle s'arrache. Elle ne se donne pas. Regardez Suzanne, ça fait des années que je la connais. Elle est dans la rue. Aujourd'hui, je m'attendais à voir du monde. Mais que faites-vous? Vous préférez rester chez vous, en train de manger du foufou, à rester ici, faire des boulots misérables, pendant que vous avez un pays immensement riche, 10 millions de personnes. Vous pouvez même être des chômeurs et être payés, parce que votre pays est riche. Sortez, ne laissez pas les autres profiter des richesses de votre pays. Et Olingi doit être dégagé cette année. Il doit être dégagé. Amen. Donc rejoignez vos frères qui sont dans la rue, qui sont en train de se battre pour que vous puissiez être libres. Le mouvement Olingi doit partir. Donc le mouvement s'appelle Olingi doit partir. Voilà. Moi je suis là, on vous attend. On sera ici tous les week-ends. Venez massivement montrer à Olingi qu'il n'est pas le bienvenu en restant au pouvoir. Je vous remercie. Merci. Merci. Bravo. Tu pars si Olingi n'est pas au pouvoir, c'est quelqu'un d'autre. Moi je vais partir Oui, parce que Et puis il fera la même chose. j'ai des trucs à faire. Vous êtes Oui. Gabonais? Je suis comme vous, la Côte d'Ivoire. En fait, Vous savez.
Je voulais sincèrement, excusez-moi. Oui. Non, moi j'ai pas de... Monsieur, Oui, non, mais vous... Non, il vient d'arriver. Je n'ai pas essayé. J'ai s'il été vous plaît, monsieur. Je voulais qu'on rende hommage à sa maman qui nous a quittés. Ça fait 1 an, nous sommes aujourd'hui le 23. 2 ans. 2 ans, oui, voilà. Ça fait 2 ans et c'est ce jour que le Seigneur l'a rappelé. Et de quelle façon? C'est à cause de sa lutte. Et ce jour-là même, elle est là. Nous sommes ensemble depuis des années. Les Gabonais qui font ce qu'ils sont en train de faire là, les Ivoiriens faisaient la même chose, ça ne sortait pas. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie de sortir, mais c'est parce qu'il y avait la violence. Nous avons vu des Ivoiriens se faire attraper et être jetés en prison. Et ceux-là, il y en a qui sont en prison depuis 2010. On a battu le pavé ici. Je suis allée à La Haye avec mes sœurs de Côte d'Ivoire pour défendre les Ivoiriens, pour dénoncer. Laurent Gbagbo est en prison à La Haye. Nous sommes allés parce que nous luttons contre toute forme d'injustice. Les droits de l'homme n'ont pas de frontières. C'est pour tous. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne sommes pas nombreux. Ça ne va pas au Gabon, mon frère. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a une dictature qui se met sur pied depuis le 30 août. Oligui, c'est mon beau-frère. Mais je ne les soutiens pas, moi. Je ne peux pas soutenir ces gens-là. Ils m'attendent le peuple gabonais. Ils nous pillent. Ça fait pas longtemps là. Il a pris la décision de retirer les bourses à nos enfants étudiants. Pourquoi? Ça veut dire que les Gabonais lambda, nos enfants, nous les pauvres, hein? Nos enfants n'ont pas droit à l'éducation, à la formation. Et vous savez quoi? Nous savons très bien ce qui se passe. Ce sont leurs enfants à eux qui auront tout le temps le soutien de l'État, dont la bourse. Et c'est ce que nous décrions, nous disons non, il ne peut pas suspendre les bourses à nos enfants, aux étudiants. Nous ne voulons pas, le Gabon est riche. Quand est-ce qu'on doit bénéficier de la redistribution des revenus de ce sous-sol? C'est à quel moment qu'on doit bénéficier de ça? Quand on est jeune. C'est à tout moment. Une Gabonaise devait avoir les allocations familiales pour élever ses enfants. Et il n'y en a pas. Il faut être fonctionnaire. Au Gabon, je suis fonctionnaire. Je recevais parce que j'étais fonctionnaire. Tant que je n'étais pas fonctionnaire, les enfants que j'avais, je n'avais pas droit de toucher à l'allocation familiale en tant que mère. Est-ce normal? C'est tout ça que moi je dénonce depuis. Mais là, le monsieur a cassé les maisons de nos compatriotes et il cède ces terrains aux Libanais. Nous disons non. Mon frère, c'est grave. Il n'y a pas qu'Oligui. Oligui ne peut pas gouverner. Il a déjà montré ses limites. Il est violent. Et on n'en a pas besoin. Le peuple gabonais a besoin d'un autre souffle. Il est là en train de donner des injonctions aux gens, en train de priver les gens de leurs droits. Et ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de parler, de dire même que voilà, je n'ai pas pu recevoir mon salaire. Les policiers viennent t'attraper. Oui. Les sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières, il y a beaucoup, hein, les ADAX et tout le reste, qui sont des sociétés françaises, étrangères, parce que nous n'en avons pas, il faut dire la vérité, ce n'est pas nous qui exploitons notre pétrole. Donc ce sont des sociétés qui viennent d'ailleurs avec leur matériel. Donc ces sociétés-là exploitent à volonté, ils puissent comme ils veulent. Et nous n'avons pas le droit de contrôle à quoi que ce soit. Mais le minimum que nous recevons à partir de ces exploitations, le minimum est 1% sur les... Voilà. Qu'ils réalisent des choses. La santé publique,
les logements sociaux, l'éducation. Monsieur Oligui ne fait rien si ce n'est de beaux discours, mon frère. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver à peine qu'il a commencé à prendre le chemin de ses pères, de ses prédécesseurs. Il a fait même pire que ce qu'Omar Bongo n'a pas fait. Omar Bongo n'a jamais cassé plus de 1000 maisons. Dictateur de son État. Ali Bongo, dictateur, n'a jamais fait casser les maisons des Gabonais. Mais lui, qui dit avoir libéré ce peuple, est le premier à casser leurs maisons et à ne pas les reloger. Et quand il fait semblant de les reloger, c'est plus de 1500 familles. Hein. Il paraît, il y a 300 maisons qui ont été construites, mais ce n'est pas à son ère. C'est depuis Ali Bongo. C'était des maisons inachevées. Donc, il est venu parachever la construction. Donc, il dit maintenant que c'est lui. Ok, on s'en fout. Mais sur plus de 1500 familles, pour 300 maisons, on fait quoi? Vous savez ce qu'il fait? Il a fait tourner, je vais appeler ça film. Ils ont fait, comme ils ont des activistes du pouvoir qui sont là pour faire leur propagande, pour dire que c'est faux ce que nous nous disons. Ils sont là pour minimiser la souffrance des Gabonais. Pour essayer de nous ridiculiser. Nous sommes tous Gabonais, nous avons des familles au pays. Nous avons des enfants. Nous savons ce qui se passe. Le manque d'eau et tout le reste, délestage. Nous le vivons. La SEEG, qui est la Société d'énergie et d'électricité, on appelle ça la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Elle est là, pas de concurrent. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de concessions, on sait ce qui se passe. On ne peut pas dire tout, mais nous dénonçons. Donc ce monsieur-là, tout doit être centré que sur lui. C'est ce qu'il décide qui doit être fait comme il a dit, même si c'est injuste. Tout le monde doit avaler ça, mais ce n'est pas possible. Alors il a commencé la distribution de ces logements-là. Donc les clés, ils ont fait la liste, ils ont fait établir une liste. Et sur cette liste-là, il y a même des activistes qui ne font pas partie des déguerpis. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Qu'on donne d'abord aux ayants droit, à ceux-là qui dorment à la belle étoile. Moi, je n'ai jamais passé 2 nuits, 3, 4, 5 nuits à la belle étoile, où tu dois te laver devant les gens, tu dois manger devant les gens, dormir en plein monde. Je n'ai jamais vécu ça. Mais c'est difficile. J'ai des vidéos. J'en ai beaucoup. Mais ils veulent quand même faire passer que c'est faux tout ça. Et que le président est en train de développer le Gabon. Donc on développe en cassant les maisons de ses compatriotes. Non, c'est pas ça le développement. Il ne met pas à l'abri les Gabonais, il les expose. On a déjà enregistré 5 morts suite à ces casses. Sans délai. Écoutez, vous allez partir. On met une croix sur le mur de votre maison. Il y en a qui ont su qu'ils devaient déguerpir le même jour. Il y en a qui se sont retrouvés, c'est-à-dire ils sont au travail, on leur dit, il faut que tu viennes vite, on est en train de nous casser. La personne arrive, elle ne retrouve même plus rien. Tout est cassé, elle ne peut rien récupérer. Et pourtant, nous avons, à ce moment-là, nos enfants qui allaient encore au lycée et tout le reste, en pleine période scolaire. Des enfants qui ont perdu leur effet scolaire. On fait comment? C'est de la méchanceté ou la protection de la jeunesse. C'est tout ça que nous voulons crier. Et nous voulons que notre peuple s'élève et prenne ses responsabilités, comme disait notre sœur Naomi. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Olivier est le premier à dire qu'il nous a libérés. En nous libérant, il nous met dans la rue. Nos enfants sans leur outil scolaire. Nos enfants sont là maintenant, plus de bourse. Voilà la libération d'Olivier. Nous ramener en arrière, pire même que l'état d'avant. Il y avait quand même des bourses encore. Même si on sait que la plupart de leurs enfants, ce sont eux qui sont prioritaires. Ce sont eux qui sont aux États-Unis avec les bourses du pays. Ce sont eux qui sont au Canada dans de meilleures écoles. Mais nous avons compris que le système là qu'ils ont mis en place, c'est pour que leurs enfants à eux commandent nos enfants. Et nous avons compris. Mais ça ne se passera pas comme ça. Parce que les Gabonais, même si jusque-là, ils sont encore ébahis, étonnés, ils ne savent pas comment faire, comment s'y prendre pour relancer la lutte.
Il y en a quand même qui ont commencé à faire des vidéos de dénonciation. On en voit des jeunes. Je crois que la lutte va prendre. Oui, ça prendra. L'essentiel, c'était de commencer. C'est le début qui est difficile. Parce que ceux qui ont débuté cette lutte au Gabon, ces jeunes activistes qui sont pour le peuple, certains ont perdu la vie, d'autres leur travail, d'autres étaient obligés de soutenir Oligui. Parce que quand tu es activiste au Gabon, il faut que tu chantes les louanges de M. Oligui, sinon tu es un ennemi. La DGCS te rattrape, te torture. J'ai reçu des images de torture d'un jeune. Tout le temps, c'est la même chose. Les Gabonais ne doivent pas s'exprimer. Ils ne doivent pas dire leur souffrance. Les Gabonais aujourd'hui, pour ceux qui ont les maisons cassées là, les déguerpis, ceux qui dorment à la belle étoile, M. Oligui se moque d'eux. Il les fait venir. Il fait venir une partie. Il remet les clés à certains et pas à d'autres. Dit-on que c'était pour montrer aux yeux du monde que finalement c'est un homme bon, il a cassé mais il a relogé. Et c'est politique, il y a des fins politiques parce qu'il y a des législatives. C'est la poudre aux yeux. Et on m'a dit qu'il a même récupéré les clés. C'est la mascarade, mon frère. Il y a des activistes qui ne font pas partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des déguerpis qui ont carrément leur nom sur la liste des bénéficiaires. Est-ce que c'est normal? Nous disons non. Donc mon frère, Oligui n'est pas le seul Gabonais capable de gouverner. Nous aussi nous pouvons. Celui qui est là, il peut. Un autre Gabonais peut. Surtout qu'il n'est même pas à la hauteur, il ne sait pas s'exprimer. Il a été formé pour tuer. Voilà ce qu'est Oligui. C'est l'ancien garde du corps d'Omar Bongo. Il est passé d'ancien garde du corps du défunt Omar Bongo à l'ancien garde du corps d'Ali Bongo, fils de Bongo. Vous comprenez tout de suite que son véritable métier, c'est quoi? Kalash en main, pistolet en main, donneur d'ordre. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est la vérité. Il y a des actes qu'il a posés que je ne peux pas me permettre de dire ici. Pas que j'ai peur, mais des vérités parfois qui ne sont pas bonnes à dire à un moment donné. C'est pour cela que nous insistons qu'il faut qu'il parte. Et nous ne voulons pas de la violence. Les Gabonais ont souffert pendant plus de 55 ans. Il ne faut pas qu'il en rajoute. Les Gabonais doivent se réveiller de ce sommeil. Parce que tout le temps, il dit non. Il devait avoir guerre civile. Il devait avoir guerre civile, je vous ai sauvé. Vous aurez pu mourir. Mais de qui, de quoi? L'armement de l'armée gabonaise est détenu par la garde présidentielle. La garde présidentielle au béret vert que vous voyez Oligui porter là, ce n'est pas l'armée gabonaise. C'est ça la vérité. Ce n'est pas l'armée gabonaise qui doit se battre en cas d'attaque extérieure. Et il se fait passer avec certains de ses amis comme étant des libérateurs, des sauveurs, des bons gardes de l'armée. C'est faux. C'est des fémans. Ils n'ont qu'à retourner dans leur caserne. C'est ce que nous demandons. Et quand M. Ondossa l'a dit, ça m'a fait rire. C'est vrai que je l'ai dit aussi avant. Et j'étais l'une des premières à dénoncer Oligui sur les réseaux. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms. À ce moment-là, tu ne pouvais rien dire sur Oligui. Ta page est même enlevée. Il se permet à l'heure actuelle de menacer certains activistes qui vivent ici en France. Ils reçoivent des coups de fil. Moi, j'en ai pas encore reçu. Hein. Certains jeunes ont reçu parce qu'ils savent qu'ils sont jeunes pour les intimider. Une femme de 55 ans comme moi, avec tout ce que j'ai comme expérience, je ne peux pas avoir peur de ces coups de fil-là. Pas question, ils le font à nos enfants qui prennent peur et qui prennent du recul, mais qui continuent quand même à faire des lives sur Facebook, sur TikTok. C'est déjà pas mal. Parce qu'eux, ils voudraient que ces jeunes arrêtent de faire des lives, à dénoncer ce pouvoir unique. Mais quelque part, même s'ils ne viennent pas nous retrouver dans la rue, un jour ils viendront. Mais ils continuent quand même à dénoncer ce pouvoir. La vérité, c'est que le 30 août, le coup d'État qui a été fait, c'était contre le peuple gabonais que nous sommes. Suzanne. Beaucoup vont se réveiller. Ils vont se battre. Suzanne. Et un jour, ce monsieur partira de la même manière qu'Ali est parti. Ali aujourd'hui est en exil.
C'est lui qui a poussé Ali Bongo à l'exil. C'est lui qui a fait sortir Ali Bongo du Gabon. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de procès. Vous savez pourquoi? Parce que les événements malheureux, tragiques, qui se sont déroulés en 2016, il était là. Il a dit lui-même que voilà, je vous ai évité la CPI. Mais parce que le gouvernement gabonais de l'époque d'Ali Bongo avait déposé une plainte contre M. Ping et tout le reste. Et des enquêtes avaient commencé à être menées par les procureurs de la CPI. Ils savent bien faire leur travail, eux aussi. On a vu un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Même si on sait que la CPI a été créée pour les présidents africains. Mais pourquoi il dit qu'il a évité la CPI? Il y a eu des exactions, des morts en 2016 au QG de Ping, que je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne supportaient pas. Ils n'ont pas tort. Ce monsieur nous a fait la même chose en 2009. On voulait le recomptage des voix. Comme il était à l'Union africaine, il a dit non. Les élections se sont bien passées. Et c'est la même chose qui lui est arrivée en 2016. Et nous avons passé 7 ans ici à dénoncer, à revendiquer sa victoire. Mais on savait déjà qu'il y avait la poisse sur lui parce que dans cette vie, tout ce qu'on pose comme acte, ça nous rattrape. Que ce soit en bien comme en mal. Tout se paye ici-bas. On ne peut pas semer et récolter autre que ce qu'on a semé. Ça n'existe pas. On sème des arachides et c'est ce qu'on va récolter. On ne peut pas semer des arachides pour récolter de l'abricot. On ne peut pas avoir planté l'abricot pour récolter la mangue. Même la nature est fidèle. La nature nous enseigne, c'est ainsi. Nous sommes là, nous payons le prix. Et nous allons continuer. Nous n'avons pas su que nous allons vous rencontrer, que vous allez nous écouter, vous allez nous accompagner pendant un moment. Merci beaucoup. C'est ce que nous voulons. Ça ne va pas au Gabon. Ça ne va pas. C'est ça, mon frère. Suzanne, parce que moi je vais au 78 chercher. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Bon, lance un appel pour la semaine prochaine. Lance l'appel pour la semaine prochaine. Pour la semaine. Le 30. Ouais, la marche. Okay. À ceux qui me suivent sur les réseaux. Ah, vous êtes sur les réseaux. Est-ce qu'on peut me prendre comme ça, vous allez balancer sur vos réseaux? Oui. Non, est-ce que tu peux me prendre comme ça, vous allez balancer sur les réseaux? Je te filme. Oui, tu filmes et tu pourras balancer sur tes réseaux, sur ta page. Tu envoies aussi à Marc, tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Unis, nous sommes forts. Quand on a commencé le compte, ici, c'était ici que j'ai fait la position de Maïliba, le 31 juillet 2015-2016. Allô. Alors, je fais passer ce message au peuple gabonais, au peuple africain, à ceux qui sont en lutte contre les dictatures de leur pays et contre toute forme d'injustice, où que vous soyez, qui que vous soyez, ici en France, et non loin de la France. Je sais qu'il y en a qui voyagent. Alors, la semaine prochaine, il y aura marche. Nous partirons d'ici pour l'ambassade du Gabon. Donc, chaque samedi, nous sommes ici. Mais une fois par mois, nous marchons. Donc, venez nombreux, où que vous soyez. Et au passage, vous savez que le 30, c'est le jour-là qu'il a volé notre victoire. C'est un jour qui nous représente, un jour important et symbolique pour nous. Et puis Nous pouvons marcher ce jour-là, même si le 30 tombe un vendredi, nous devons nous rendre disponibles. Même pour les martyrs, Et n'oubliez pas que nous avons aussi nos martyrs qui sont tombés en 2016. Si ceux qui ont combattu hier ont oublié, s'ils sont fatigués, on peut se fatiguer mais on se relève. Il y a un temps pour tout. Mais la justice c'est tout le temps. L'injustice doit être combattue en tout temps et à tout moment, tant que l'on vit. Donc j'invite les Amazones d'Afrique, où que vous soyez, à venir nombreuses soutenir notre lutte, dénoncer le coup d'État qui a été effectué
contre le peuple gabonais le 30 août. Dénoncer l'attaque du QG de Ping qui s'est passé un 30 août 2016. Peut-être Ping lui-même il a oublié. Parce que le QG de Ping a été attaqué toute une nuit et les Gabonais ont été pourchassés jusqu'au 2 septembre 2016 à cause de leur voix, à cause des élections. Et comme les Gabonais ne savent savent se battre que lorsqu'il y a une élection, vous allez devoir apprendre à vous battre avant les élections pour vos droits. Donc s'il vous plaît, venez nombreux, venez à cette marche. À 14. C'est un temps important. À 14. Nous allons nous incliner. Nous allons rendre hommage à nos disparus. À 14. Pour une bonne cause. À Pour 14. la libération du Gabon. Tant rêvé. De 14h à 19h. On va voir si on peut aller jusqu'à 20h. Venez. Venez. S'il vous plaît. Le dress code, c'est toujours le rouge. Donc, c'était ça le message. Merci. On va terminer. Mais le... Ah oui, ça a mis du temps. Hein. Merci à vous, on coupe le live. Hein. Merci beaucoup pour le soutien. On a fait combien d'heures là? Merci à vous. Vous voyez,